Me voici de retour en Europe. Alors, tu te demandes peut-être, mais où étais-tu avant? Je viens de passer plus de 2 ans à Vancouver, au Canada. Et vous êtes nombreux à apprendre le français pour pouvoir vous installer ou bien en France ou au Canada. Donc cette vidéo, elle va être très intéressante pour toi parce que je vais partager mon expérience. Moi, je suis française, je viens de région parisienne, j'enseigne le français en ligne et donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi mon expérience au Canada et on va comparer ces deux pays, la France et le Canada. Allez, c'est parti! Pour commencer, je te propose de regarder ensemble la situation géographique de ces deux pays. D'un côté, on a le Canada qui se trouve au nord des États-Unis sur le continent américain. Et si tu traverses l'Atlantique d'ouest en est, tu vas te retrouver en France sur le continent européen. Est-ce que tu sais combien il y a d'habitants au Canada et en France? Eh bien, au Canada, il y a environ 37 millions d'habitants, alors qu'en France, il y en a 67 millions, donc presque le double. Et au niveau du territoire, le Canada est environ 18 fois plus grand que la France. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Donc comme tu le vois, le Canada est plus grand que la France, mais il y a moins d'habitants. Ce pays est moins peuplé que la France. Le Canada, c'est beaucoup d'espaces verts. Beaucoup de forêts, de parcs nationaux, de montagnes, de lacs. La nature est omniprésente au Canada, elle est partout. En France, on a aussi des espaces verts, évidemment, tu vas trouver des forêts, des montagnes, mais on a beaucoup plus de grandes villes comparées au Canada. Pour te donner quelques exemples, tu as donc Paris, la capitale. Au nord de Paris, tu as Lille. Ensuite, vers l'ouest, on a Nantes. Au sud de Nantes, Bordeaux. Plus au centre, Toulouse. Il y a aussi Lyon, Strasbourg. Donc il y a pas mal de villes où les étudiants ou les personnes qui travaillent s'installent. Je trouve qu'au Canada, au niveau du choix de villes, on est un peu plus limité. Tu vas avoir au Québec, Montréal par exemple, ou la ville Québec. Il y a aussi en Ontario, la capitale Ottawa, ou la grande ville Toronto. Et en Colombie-Britannique, tu as Vancouver, qui était la ville où moi j'ai habité pendant plus de 2 ans. Et j'oubliais la ville Calgary en Alberta, mais pour ça, il faut aimer le mauvais temps. Il faut aussi tenir en compte les distances entre les villes. Au Canada et en France, ce n'est pas la même chose. Si tu te trouves à Paris et que tu souhaites visiter d'autres villes de France, ce n'est vraiment pas difficile. Les distances sont assez proches et il y a beaucoup de moyens de transport, que ce soit le train, le bus, l'avion. Et aussi en France, on utilise beaucoup Blablacar, qui est un site de covoiturage. Mais au Canada, c'est une autre histoire. Les distances sont beaucoup plus grandes. Par exemple, entre Montréal et Vancouver, il y a plus de 5000 km entre les deux villes. Ça prend environ 5 heures en avion ou plus de 45 heures en voiture. C'est important de tenir en compte ces distances si ce que tu souhaites, c'est voyager. Par exemple, si tu es en France, tu seras plus à même de pouvoir voyager facilement en Europe et d'aller visiter plein d'autres villes d'Europe qui sont à moins de 2 heures de vol. Par exemple, Londres, Madrid, Rome et plein d'autres. Alors qu'au Canada, les distances sont quand même beaucoup plus importantes, que ce soit pour voyager dans le pays ou si tu vas à l'étranger, aux États-Unis, au Mexique, en Amérique du Sud, ce sont des distances qui sont beaucoup plus grandes. Donc sur ce point-là, comment départager le Canada ou la France? Eh bien ça va dépendre de tes envies. Est-ce que tu veux t'installer quelque part et ne plus bouger? Ou est-ce que c'est important pour toi de voyager fréquemment et de pouvoir aller visiter 1 ou 2 villes chaque week-end?
Ça va dépendre de toi. On continue avec un point super important, les langues, évidemment. En France, il y a une langue officielle, c'est le français, alors qu'au Canada, il y en a deux. Tu as l'anglais et le français. Ce que j'ai aimé au Canada, c'est que en général, tout est en anglais et en français. Et c'est vraiment très utile pour les étrangers. Si ta langue maternelle, c'est le français, ça te permet de progresser en anglais et vice-versa. Si tu connais bien l'anglais et que tu veux progresser en français, c'est vraiment très utile. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans le détail du français qu'on utilise en France et du français utilisé au Québec. C'est vrai qu'il y a une différence d'accent et de vocabulaire, mais moi, j'étais à Vancouver dans la partie anglophone. Je n'étais donc pas au contact des Québécois et donc je vais laisser ça pour une prochaine vidéo. Il faut simplement savoir que si tu pars au Québec, tu vas apprendre un français un peu différent de celui que l'on utilise en France. Donc, comme je l'ai mentionné, moi j'ai vécu plus de 2 ans à Vancouver, en Colombie-Britannique, et à l'origine, je viens de région parisienne, une ville à côté de Paris qui s'appelle Chantilly, comme la crème chantilly. Je peux donc te donner mon avis sur la vie parisienne et la vie à Vancouver. Alors rentrons directement dans le vif du sujet. Je sais que ce qui vous intéresse, c'est de savoir quelle est la ville la plus chère. Est-ce que Paris est plus cher que Vancouver? Bonne question. Si tu fais de la colocation, donc si tu partages une chambre dans un appartement ou dans une maison, dans ces cas-là, à Paris, il faudra compter environ 700 €, voire un peu plus. Et au Canada, à Vancouver, il faut compter 1000, 1200, parfois 1500 $ canadiens pour une chambre. Grosso modo, pour que tu puisses faire un peu l'équivalence, 1 € vaut à peu près 1,50 $ en dollars canadiens. Pour un petit studio, environ 30 mètres carrés, il faudra compter 1000 € à Paris et à Vancouver, plus ou moins 2000 $, je pense, voire plus également si tu es dans le centre-ville. Donc comme tu le vois, les prix ne sont pas donnés. Il va falloir faire attention à ton budget logement. Mais c'est comme partout. Plus tu vas t'éloigner du centre-ville de Vancouver par exemple, ou plus tu vas t'éloigner de la capitale de Paris, et plus les prix vont devenir de plus en plus raisonnables. Autrement dit, ça va devenir moins cher. Donc il faut toujours comparer les prix et peser le pour et le contre, à savoir si c'est mieux pour toi de vivre en centre-ville ou de t'éloigner pour payer un petit peu moins cher. Au niveau des transports en commun, j'ai été très déçue à Vancouver. Effectivement, il y a des bus, il y a ce qu'on appelle le SkyTrain, qui est un peu un tramway, mais j'ai été déçue parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de transports en commun. Tout le monde utilise la voiture, il y a des gros pick-up à l'américaine un peu partout, et je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais aimé qu'il y ait plus de transports en commun à Vancouver. Moi, je suis habituée à Paris, il y a une bouche de métro à peu près toutes les 10 minutes et ça, c'est vraiment pratique. Si on compare le prix du ticket de métro SkyTrain dans les deux villes, on est à peu près dans les mêmes prix, 1,90 €, 2 € environ. Ok, maintenant on va passer à un sujet qui va t'intéresser, la nourriture. Évidemment, je suis française, j'adore la nourriture française et ça m'aura beaucoup manqué quand j'étais au Canada. Par contre, à ma grande surprise, il y a des communautés asiatiques à Vancouver et là, je me suis régalée. J'ai mangé dans des restaurants japonais, chinois, coréens, comme si j'étais en Asie. C'était juste super bon. Donc non, à Vancouver, je n'ai pas mangé français, j'ai laissé mes habitudes européennes, cuisine méditerranéenne en Europe et je me suis focalisée sur ce qui était bon à Vancouver et ça c'était la cuisine asiatique
un vrai délice. Donc au niveau de la nourriture, ça va dépendre de tes préférences. Si tu préfères le pain, les croissants, le fromage, alors n'hésite pas, va en France. Mais si tu as envie de découvrir un peu plus la culture asiatique, dans ces cas-là, je te conseille Vancouver. Parlons aussi des pourboires. En tant que Française, je ne suis pas habituée à donner un pourboire dans les restaurants ou dans les cafés. Ça ne fait pas vraiment partie de notre culture. Ça peut arriver quand on paye en espèces, de laisser un peu plus d'espèces ou de laisser le change, la monnaie, comme pourboire. Mais on ne va pas payer un pourcentage en plus pour donner un pourboire au serveur. Mais au Canada, attention, c'est plus la culture américaine et en tout cas à Vancouver, les pourboires étaient partout, dans tous les restaurants, toutes les cafétérias. À chaque fois que je prenais un petit truc à manger, il y avait un pourboire au niveau du paiement. On me demandait 10, 15 ou 20% de la somme que je devais déjà payer. Donc ça chiffre beaucoup à la fin. Bon, je ne peux pas finir cette vidéo sans parler un peu culture et personnalité. À votre avis, qui sont les plus sympas? Les Canadiens ou les Français? Dites-moi dans les commentaires. Bon, je tiens à dire que les Français sont plus sympathiques que tu ne le penses. Ce sont en général les Parisiens qui ont mauvaise réputation à l'étranger, mais en France aussi. Mais laisse-moi te parler des Canadiens. Je les ai trouvés merveilleux. Merveilleux, il n'y a pas d'autre mot. Les Canadiens sont juste d'une extrême gentillesse. Ils sont chaleureux, ils sont aimables, tu peux compter sur eux, ça fait vraiment du bien. En tout cas, les Canadiens que moi j'ai rencontrés, ils étaient extraordinaires. Donc normalement, si tu vas au Canada, tu verras que tu seras très bien accueilli. J'aurai plein d'autres choses à vous dire et j'aimerais beaucoup refaire une vidéo sur ce sujet si ça vous plaît. Donc dites-moi dans les commentaires si vous seriez intéressé de vivre en France ou au Canada ou si vous avez déjà vécu dans l'un de ces pays et si vous avez votre propre expérience à partager avec nous. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'aura plu. Tu peux t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. T'abonner également à mon compte Instagram où je partage d'autres vidéos en français. Et je te dis à très bientôt.